En compagnie de Michael Age avec Bruno Gervais et Marc Denis. Michael, merci de prendre le temps de discuter avec nous. Première question que j'ai le goût de te poser. Super bon début de saison pour toi. Premier pointeur de ton équipe, troisième pointeur dans la conférence Big Ten, une des conférences les plus fortes dans la NCAA. J'aimerais ça que tu reviennes sur ton début de saison. Qu'est-ce qui fait que tu as autant de succès? Et aussi, j'aimerais ça savoir comment tu vois la possibilité de jouer avec l'équipe Canada junior au championnat mondial junior. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as beaucoup pensé depuis le début de la saison? Est-ce que ça ajoute une certaine pression? Puis aussi, est-ce que vous en parlez un petit peu de ça dans le vestiaire, notamment avec Will Arkoff, qui lui pourrait représenter les États-Unis? Ouais, on a vraiment une bonne équipe. C'est beaucoup de fun de jouer avec cette équipe. Je pense que les points puis tous les buts que tout le monde voit, c'est juste une bonne équipe qui joue ensemble. Puis je pense que depuis l'année dernière, il y a beaucoup de gars qui sont revenus. Puis c'est facile quand tu joues avec les mêmes gars pour 2 années. Alors, je pense que ça prend du temps à apprendre comment que tu vas être créatif puis jouer ton jeu. Mais je pense qu'avec tous les bons joueurs qu'on a cette année, c'est vraiment facile. Puis avec l'équipe Canada, je pense que tu parles vraiment pas beaucoup à l'Arena, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gars sur cette équipe qui vont peut-être avoir l'opportunité de jouer pour leur pays. Alors, c'est quelque chose c'est vraiment cool, mais je pense que tout le monde juste pense à comment on peut gagner pour Michigan à chaque journée. Michael, tu parles de ton équipe. Après le dernier week-end contre Wisconsin, la défaite qui a été assez convaincante au pointage, comment est-ce que tu entrevois la prochaine confrontation contre Penn State et Gavin McKenna quand on sait qu'il y a beaucoup de regards qui sont sur le programme de Penn State cette saison? Ouais, c'est une bonne équipe, mais je pense que tout le monde dans notre vestiaire pense qu'on est une vraiment bonne équipe aussi. Alors, ouais, ça va être beaucoup de fun. Deux équipes qui jouent qui ont beaucoup de talent. Alors, on doit juste essayer de jouer qu'on a joué les premières semaines. Puis, je pense on va faire vraiment bien. Michael, j'aimerais savoir, ton entraîneur a mentionné que tu avais amené des changements au niveau de l'entraînement, la nutrition. Ça a été une grosse saison morte pour toi. Tu as pris presque 10 livres de masse, perdu du 3 de gras. Ça me ferait pas de tort, moi, présentement. Là. Ça a été quoi ton secret? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Ça a été quoi les changements? On a un bon entraîneur, puis c'est juste, je pense avant l'année dernière, je regardais pas vraiment qu'est-ce que je mangeais. Alors, cet été, je pense que c'était quelque chose que je voulais m'améliorer. Puis, j'avais beaucoup de gars sur notre équipe qui m'ont aidé avec ça. Les gars, c'est plus fort. Puis, ouais, je pense que c'est juste être consistant avec qu'est-ce que tu manges. Ça, c'est l'affaire la plus grosse. Beaucoup de gens qui savent ça ici à Montréal, mais vous comptez dans le programme sur l'aide de Max Pacioretty, qui évidemment on a bien connu ici avec le Canadien. Qu'est-ce qu'il vous apporte? C'est quoi ta relation avec lui? Puis est-ce qu'il t'a parlé aussi, j'imagine, du marché montréalais? C'est un joueur qui a eu un parcours qui peut ressembler au tien et évoluer à Michigan lui aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec l'équipe? Il est sur la glace à chaque pratique, puis ouais, il nous aide. Il sait comment jouer. Puis il est juste un gars qui est très gentil avec les gars, puis il nous aide si tu as des questions, il va t'aider avec ça, puis ouais, il aide avec l'avantage numérique beaucoup. Gens, puis il sait qu'est-ce qu'il fait, alors quand il parle, t'écoutes, puis t'essaies de faire qu'est-ce qu'il te dit. Est-ce qu'il t'a parlé du marché montréalais puis à quoi t'attendre ici dans l'organisation du Canadien? Pas trop, mais je pense que tout le monde sait qu'est-ce que le Canadien, c'est comment que c'est grand à Montréal, puis c'est difficile à jouer là, mais ouais, je n'ai pas vraiment parlé ça avec lui, mais c'est quelque chose que moi je sais, je pense, puis
c'est difficile, je pense, à comprendre juste que tu joues là-bas, mais ouais. Ton frère joue dans la Ligue de l'Ontario en ce moment. Est-ce que pour toi, et il est commis à Michigan pour la saison prochaine? Je sais que les décisions sont peut-être pas prises, les décisions finales encore. Tu vas parler avec beaucoup de gens que tu vas consulter, mais est-ce que tu vas attendre ton frère pour une saison pour jouer ensemble avec les Wolverines? Ouais, je sais même pas si il vient. C'est quelque chose que ça c'est pas ma décision, mais je pense que ça serait sûrement cool si l'opportunité arrive, mais c'est pas quelque chose que je pense trop à maintenant, mais c'est sûrement quelque chose que ça serait cool, c'est sûr. Originaire de Mississauga, tu as passé dans la USHL à Chicago. Est-ce que tu peux revenir en arrière et me parler un peu du pourquoi du Michigan, l'Université du Michigan? Je sais que les installations sont phénoménales, mais qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté tu as choisi cette équipe-là? Je pense que les coachs, c'était l'affaire la plus grosse. Je l'ai tous parlé quand je suis venu ici, puis c'était quelque chose que je voulais vraiment être sur cette équipe. Puis l'affaire la plus grande, c'était quand j'ai regardé une game ici. C'est quelque chose de très spécial, je pense. Puis c'était très, très difficile à dire non à ça. Quand tu regardes une game ici, c'est juste quelque part que tu veux jouer, c'est sûr. Michael, quand on va sur YouTube, on voit évidemment, on voit tes buts, tes passes, tes points, tes beaux jeux. Dernièrement, on a vu un moment assez cocasse, un moment drôle de trash talk. Est-ce que tu t'en es fait parler beaucoup de ce moment-là? Et on voit aussi les personnes qui regardent plus attentivement. C'est le monsieur qui est à côté de vous, qui est sur le banc des punitions, qui te tape sur l'épaule puis qui te demande d'arrêter. C'est-tu lui en fait qui a décidé que le moment était terminé? Ouais, je pense que c'était comme la fin de la partie, puis ils ont comme touché notre gardien un petit peu, puis on gagnait. Alors, c'est facile à parler quand ils gagnent. Ouais, on parlait beaucoup, puis ouais, il nous a juste dit de nous asseoir, puis ouais, tu dois l'écouter. Alors, il est un plus vieux, alors moi puis Spence, on a... Et, ouais, ça, c'était la fin de cette affaire. Ton entraîneur a mentionné que pour connaître du succès au prochain niveau, je ne veux pas devancer les choses, mais pour connaître du succès au prochain niveau, il va falloir que tu joues à l'intérieur. Là, en ce moment, tu t'es promené un peu entre le centre, l'aile, certainement pour jouer avec Will Horkoff, avec qui vous avez développé une très bonne chimie aussi. Mais comment est-ce que tu vois donc la progression nécessaire pour passer au prochain niveau? Puis quand je parle du prochain niveau, je ne veux pas nécessairement dire la Ligue nationale, mais le prochain niveau pour toi en tant que joueur de hockey? Ouais, je pense que être à l'intérieur, c'est quelque chose que j'essaie de m'améliorer à chaque journée. Puis, ouais, c'est pas facile, mais c'est quelque chose que tu dois essayer d'être mieux. Ça, c'est comment que tu vas créer des beaux jeux. Alors, c'est pas toujours sur le. C'est des beaux jeux, mais c'est comme tu dois être à l'intérieur si tu veux gagner ça. C'est plus facile pour tes coéquipiers quand tu es à l'intérieur. Alors, c'est quelque chose que je parle avec. C'est quoi le rapport que tu as avec le Canadien pendant la saison? Est-ce que tu parles souvent des membres de l'organisation? Et aussi, est-ce que tu as quand même le temps de suivre les activités du Canadien en ce début de saison? L'équipe qui connaît un très bon début de saison, d'ailleurs. Ouais, on a beaucoup de gars ici qui aiment regarder le hockey. Alors, je sais quand j'ai du temps de regarder toutes les games. Puis, ouais, c'est beaucoup de fun à regarder maintenant. Ils ont une très jeune équipe. Puis, ouais, c'est beaucoup de fun à regarder. Mais oui, je pense que tu parles Est-ce que tu as des à les... communications avec l'équipe, Michael? Ouais, je pense que tu communiques, mais pas trop pendant la saison. Je pense que ils vont te parler quand ils sont à les games, mais ils essaient de te laisser un petit peu, puis juste jouer.
Merci beaucoup, Michael, d'avoir pris le temps de nous parler. Puis je te souhaite une bonne fin de saison, un bon match contre Gavin McKenna aussi. Puis je te souhaite aussi, tant qu'à y être, de représenter le Canada durant le temps des fêtes. Ouais, merci beaucoup. Merci. Les gars, on vient d'entendre Michael H., qui est un des principaux espoirs, du moins à l'attaque chez le Canadien de Montréal. Marc, je commence avec toi. Tu as pensé quoi de ce que tu as entendu de Michael H. à sa deuxième saison universitaire? Il est à la bonne place, hein? Il est concentré sur la tâche à accomplir. Il ne veut pas être dérangé par le bruit Mhm. externe. Ça, on aime ça beaucoup, de voir un jeune homme qui est concentré de cette façon-là. On semble lui donner tout l'espace aussi sans vouloir faire de la microgestion chez le Canadien. C'est un espoir de premier ordre. C'est un espoir de premier ordre et c'est une valeur dans une banque pour une équipe de la Ligue nationale de hockey. Quand je me mets dans les souliers de la haute direction, tu as des choix de repêchage, tu as des espoirs, tu as la masse salariale, tu as des joueurs de ton équipe. C'est ça les quatre valeurs principales. Puis pour moi, Michael H. fait partie des espoirs de premier ordre. Alors, ça a une grande valeur sur le marché. Est-ce que le Canadien, parce que pour moi, la décision, elle va être là, est-ce que le Canadien peut se permettre d'attendre Michael H. pour qu'il soit un joueur d'impact? On sait qu'il est capable de jouer au centre. Les prochaines années vont nous le confirmer. C'est capable d'être un joueur de centre d'impact dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on peut se permettre de l'attendre? Parce qu'il nous l'a dit, la décision n'était pas prise encore de quitter Michigan, de devenir un pro. Ou est-ce que c'est une valeur qui est trop grande et qui pourrait permettre aux Canadiens d'obtenir le joueur de centre de deuxième trio ou Mhm. le joueur de centre qui complète le top 6 aussi attendu et voulu et qui se retrouve à être un vétéran peut-être de 27, 28, 32 ans? Alors pour moi, ça va être là le dossier avant longtemps à régler du côté de Michael Age. Mais pour ce qui est du jeune homme, que des notes positives, il me faisait penser à un jeune Bruno Gervais. Justement, Bruno, quand on parle de Michael Age, puis Marc, c'est un excellent point que tu viens de toucher. Dans les rumeurs de transactions qui vont survenir d'ici la date limite des transactions, Michael Age est probablement l'espoir, peut-être avec Jacob Fowler, le numéro 1 à ne pas évoluer dans la Ligue nationale en ce moment. C'est certain que son nom va être prononcé. Bruno, je veux savoir si tu voyais quoi à court, moyen terme pour Michael Age, parce que le fit facile, pardonne-moi mon anglicisme, c'est de penser à lui pour le poste de deuxième centre du Canadien, mais c'est peut-être encore un peu tôt pour parler d'un deuxième centre assumé en ce qui concerne Michael Age. Oui, c'est très, très tôt. C'est sûr que quand on voit ce que l'autre choix de première ronde de cette année-là, Ivan Demidov, est capable de faire dans la Ligue nationale, c'est intéressant. C'est même, tu sais, c'est attirant de vouloir le voir à Montréal, voir ce qu'il peut remplir. Tu as un jeune noyau de joueurs qui sont signés sur le long terme, qui en ont encore pour plusieurs saisons, ce qui donnerait le temps à Michael Hay de se développer puis d'avoir son impact avec l'équipe. Mais c'est certain que ce n'est pas un secret bien gardé. Là, ça. Tout le monde le sait que c'est un joueur talentueux. Puis comme Marc mentionnait, il va être dans les conversations quand le Canadien va vouloir faire des coups de téléphone. On a entendu qu'il y avait des coups de téléphone qui se faisaient déjà à travers la Ligue. Mais c'est certain qu'il y a un intérêt pour un des joueurs, je pense présentement, au moment où on se parle, 5e pointeur au niveau du circuit universitaire américain. C'est intéressant là. Est-ce que tu veux le garder? Est-ce que tu veux laisser le temps de se développer? Est-ce que ça pourrait être un genre de scénario que, aussitôt sa saison terminée, il vient rejoindre le Canadien un peu comme Demidov avait fait l'année dernière et tu peux déjà voir ce qu'il va vivre cette année. Oui, le Canadien a un très bon début de saison. Est-ce que c'est cette année que le Canadien doit tout gagner? Je ne pense pas que c'est le scénario du tout. Est-ce qu'ils peuvent aller se rendre en série et faire un bout de chemin en série? C'est possible. Est-ce que tu pourrais avoir ce scénario-là où tu viens faire vivre de l'expérience à un jeune joueur comme ça avec le Canadien, puis voir pour le futur? Ça va être très intéressant à suivre. C'est une année particulière avec le championnat du monde junior, le fait qu'il est à sa deuxième saison, il y a une saison exceptionnelle l'année dernière. Tu sais, quand tu as 2 ans complètement dominé au niveau circuit universitaire américain, est-ce que là, tu vas être tenté de vouloir faire le saut? Mais Marc, dans sa question, le posait. Il y a son frère qui s'en vient. Est-ce que, pour des raisons, ça peut être très spécial, ça, de vivre ça en famille pour une saison? Fait qu'il y a toutes sortes d'options pour lui. Marc, je profite de ta présence, un point auquel je viens de penser. Je ne sais pas si Michael Age, c'est un lock pour Équipe Canada, mais il va assurément être dans les discussions à sa saison de 19 ans. Ça représente quoi pour un joueur quand tu sais très bien que tu as une chance réelle de faire l'équipe les premiers mois, là. Tu veux performer, tu sais que ton équipe pro te regarde. Ça représente quoi cette pression-là ou cet ajout de pression-là de faire partie de l'équipe Canada, qui est un rêve pour à peu près tous les joueurs canadiens qui ont la chance de participer?
La beauté de n'avoir que 19 ans, puis oui, ça m'est arrivé un jour, Bruno, avant que tu passes le commentaire. La beauté de n'avoir que 19 ans, c'est que ça vient avec une certaine naïveté. Puis je suis pas certain on vit une pression dans ces moments-là, mais on le voit plutôt comme un défi. Le paysage Hmm. pour la sélection de l'équipe canadienne est en train de changer, messieurs. Ça brasse au niveau de la Ligue canadienne de hockey, ça brasse dans la LHJMQ, ça brasse dans cette relation maintenant avec les circuits américains. Son frère à Michael Age aurait pu continuer d'évoluer dans la USHL, choisi de faire 1 an dans la Ligue de l'Ontario, va pouvoir retourner. On peut jouer des deux côtés de la frontière désormais. Et le paysage va changer pour l'équipe nationale junior aussi. Parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai représenté mon pays au championnat du monde junior, les années, bon, il y avait il y avait bien Jason Botterill, je me rappelle de Mike Watt, il y avait peut-être 1 ou 2 joueurs issus des programmes universitaires américains qui parvenaient à faire l'équipe nationale junior. Maintenant, il va y en avoir plus d'1. On en parle de 2 qui vont s'affronter dès la fin de semaine en Gavin Ouais. McKenna et en Michael Age, et il y en aura certainement d'autres. Alors, c'est un paysage qui est en constante évolution et le Canada a des comptes à rendre parce qu'il y a eu des ratés dans les dernières années au niveau de l'équipe nationale junior. Donc, c'est très intéressant. Elle est peut-être plus là, la pression de ramener dans le haut de l'échiquier mondial le pays pour Michael Age. Mais quelle expérience! C'est un marathon qu'on vit d'expérience dans une course sprint. C'est Ouais. exactement ça, le championnat du monde junior. En 2 semaines, tu vis tellement de moments importants, de pression, d'extase, de victoire, de défaite, de championnat du monde, d'être le meilleur de la planète. Il y a tout ça qui est en ligne de compte et je souhaite vraiment, et pour le Canadien et pour Michael Age, qu'il fasse partie de la sélection nationale junior. Et vous vivez tout ça sous les feux de la rampe. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Très intéressant. On s'en parle bientôt. Merci, bye bye.